And it goes a little something like Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Aujourd'hui je vais pas trop bouger, c'est pas un vlog donc je vais rester juste comme là. Faites pas attention à ma tenue, je suis habillée un peu n'importe comment. Vous remarquerez que j'ai retrouvé mon micro pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Bien évidemment je ne suis pas dehors donc il n'y a pas le vent, mais au moins il y aura quand même un meilleur son. Donc je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une FAQ grossesse. Donc du coup j'ai eu pas mal de questions, très honnêtement je pensais pas en avoir autant. Donc du coup elle sera peut-être séparée en deux fois si la vidéo est trop longue. Donc je les ai toutes réunies et je les ai notées. J'ai préparé les réponses pour ne rien oublier parce qu'il y a certaines questions où il y a des réponses où c'est un peu dans les détails. Je voulais pas perdre le temps à chercher pendant que je tourne, donc j'ai pris de l'avant. La vidéo est préparée. J'ai en compagnie ma petite bulle à ma gauche et à ma droite juste derrière moi il y a Patate. Voilà, donc je suis en bonne compagnie pour cette vidéo. Je ne suis pas toute seule. Commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. J'ai tout sur mon ordi qui est là et je sais pas si vous arriverez à voir, mais comment vous dire que il y en a une chier quand même. Comment tu te sens? Eh ben écoutez, plutôt bien. Je suis fatiguée mais en soi ça va. J'ai pas tout le temps le moral mais j'essaye de quand même de garder le sourire et d'être bien et de rester positive aussi surtout. Je suis hyper reconnaissante de ce qui m'arrive en ce moment, vraiment. Je saurais pas comment décrire tout ce que je ressens en ce moment. Il y a eu pas mal de choses qui se sont un peu chamboulées dans ma tête mais je suis vraiment hyper reconnaissante de tout ce qui se passe. Tu es à combien d'SA? Donc à combien de semaines d'aménorrhée? Donc je suis à 28 SA plus 3. Donc soit 26 semaines de grossesse plus 3 jours. Vu qu'on retire 2 semaines avec les semaines d'aménorrhée. Donc je voulais calculer comme ça pour que ça soit plus simple pour vous. Tu es à combien de mois? Donc du coup en mois, ça se représente à 6 mois et 2 semaines. Plus 3 jours. Voilà, donc comme ça c'est clair pour vous. Je vous montrerai peut-être mon bidou à la fin de la vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment ça a grossi, parce que là on voit absolument rien. De face là assise comme ça avec ce haut on voit que dalle, donc je vous montrerai après. Comment tu l'as appris? J'avais arrêté ma pilule volontairement. Et en fait, après un retard de règles, j'ai décidé d'aller faire un test de grossesse tout simplement. Et le test s'est avéré positif. Comment l'as-tu annoncé à ton chéri? Mon copain, il a été là le jour où j'ai fait ce fameux test de grossesse. Donc en fait, il a été au courant en même temps que moi. J'avais pour habitude de faire des tests de grossesse régulièrement pour me rassurer. Parce que toujours par peur, entre guillemets, de tomber enceinte avec la pilule. Et en fait, tout le temps, j'avais des résultats négatifs. Et habituée à ce genre de résultats. Et là, c'est vrai que quand j'ai fait le test, en plus, il s'est affiché vraiment hyper rapidement. Au bout de quelques secondes, j'allais dire les 2 barres, mais non, parce que le premier test que j'ai fait, c'était un digital, il y avait marqué enceinte 1, 2 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Je vous remettrai une photo là, je vous remettrai la photo. Mais c'est vrai qu'il s'est affiché vraiment rapidement et du coup je m'y attendais pas du tout. Et du coup je suis direct allée le montrer à mon copain. Et lui aussi il a bugué un peu sur le test en se disant oh putain il est positif. Il s'y attendait pas vraiment que là ça soit déjà positif, que ça soit aussi rapide. Après en fait on a été mélangés entre de la peur, de l'appréhension, la joie, plein d'émotions en même temps. C'est pas très facile à décrire mais voilà, on a été mélangés dans plein d'émotions. Travaille encore? Non, du coup je ne travaille plus, je suis en arrêt depuis que je suis à 5 mois et demi environ, hein. On n'est pas à demi près mais je suis oui, voilà, en arrêt depuis 5 mois et demi, tout simplement parce que j'avais eu des contractions au travail et que ma gynéco a préféré me mettre en arrêt. C'était plus judicieux parce que bon, pour celles et ceux qui arriveraient sur ma chaîne maintenant, je suis boulangère de métier. Donc à la fabrication, donc je suis derrière, c'est un métier physique, c'est un métier où on est debout toute la journée, où on piétine, où on porte du poids. Et donc en soi j'ai tenu 5 mois et demi parce que j'ai travaillé du début jusqu'à mes 5 mois et demi de grossesse quasiment sans m'arrêter. J'avais juste eu 2 semaines d'arrêt dans les 3 premiers mois à cause des nausées, des vomissements.
parce que c'était vraiment insupportable pour moi et les médicaments à un moment ne faisaient plus effet. Donc j'étais devenue très faible. Voilà, on avait décidé de me mettre en arrêt 2 semaines pour moi et pour le bébé. Mais c'est tout, après j'ai travaillé tout du long sans arrêt. Donc voilà, j'ai quand même bien tenu, quand même pas trop mal. J'espérais, je vous avoue, que j'allais tenir plus longtemps et que j'allais au moins arriver à 6 ou 7 mois sans m'arrêter. Mais finalement ça s'est passé autrement. Et écoutez, mais je suis quand même fière de moi, j'ai quand même tenu 5 mois et demi. Tu as peur de l'accouchement? Alors non, j'ai pas du tout peur de l'accouchement. C'est pas du tout un truc que j'appréhende, étonnamment. D'ailleurs. Plus l'appréhension ou la peur par rapport à la grossesse en fait, parce que de toute façon, moi ce que je me dis, la grossesse c'est le plus long. T'es dans la grossesse pendant 9 mois quand même, c'est pas rien. Non, personnellement, moi c'est plus la grossesse qui me faisait peur. Par chance, j'ai une grossesse qui se passe bien, je n'ai pas à me plaindre, ça me rassure du coup. Mais c'est vrai qu'au tout début de la grossesse, j'étais quand même un petit peu angoissée, surtout pour peur de perdre le bébé, etc. Les angoisses un peu, je pense que tout le monde a au début, même si pour moi le risque est tout du long de la grossesse, hein, on est à l'abri de rien. Tu vas allaiter? Alors oui, j'ai prévu d'allaiter s'il y arrive, si j'ai pas trop mal, si bébé accepte aussi, parce que je sais que des fois les bébés n'arrivent pas à téter, ils n'acceptent pas le lait ou des trucs comme ça peut arriver, donc on verra si bébé accepte aussi. Mais sinon c'est un objectif, oui, je vais essayer. Je vous tiendrai au jus sur ça. Tu as eu des pressentiments sur le sexe? Alors oui. Au début, après moi j'ai jamais vraiment eu de préférence au niveau du sexe, que ce soit une fille ou un garçon. Je sais très bien que c'est la nature qui choisit, donc t'as pas trop le choix, ça sert à rien de se faire des idées sur je préfère avoir une fille ou un garçon alors que ça peut être l'autre, on s'en fout, enfin ça sera ce que ça sera. Et oui, j'ai eu un petit pressentiment, moi j'étais persuadée d'un sexe et mon copain était persuadé de l'autre. Donc c'était assez marrant. Ta famille a pris comment l'annonce de la grossesse? Je vous en ai jamais vraiment parlé en vidéo. Ma famille a très mal pris, on va dire, l'annonce de ma grossesse. Je m'attendais pas à mieux, hein, très honnêtement, parce que ça reste ma famille. Ça s'est pas vraiment passé non plus comme je l'espérais. La grossesse n'a pas du tout été accueillie normalement, hein. Elle a même été plutôt rejetée, on va dire, par ma famille. Mais de toute façon, c'est ma vie, c'est mes choix, donc je fais ce que je veux. Et qu'ils soient contents ou pas, ça sera pareil. De toute façon, j'ai quand même la chance d'être entourée par la famille de mon copain et quand même des proches que j'ai autour de moi. Bon, ça a été un peu dur au début de la grossesse d'assimiler que ma famille n'acceptait pas. Maintenant, c'est fait, quoi. De toute façon, j'ai passé un cap. Les gars, vous êtes pas prêts. Ce qui s'est passé dans ma tête, genre vraiment... Il y a eu énormément de changements dans ma tête, j'ai grandi, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Je ne me stresse plus pour ce genre de réaction, de comportement, des trucs comme ça. Je réagis vraiment différemment comparé à avant. As-tu modifié ton alimentation ou manges-tu quand même des aliments non autorisés, donc par exemple les sushis, la viande un peu moins cuite, vu que je suis pas immunisée contre la toxoplasmose? Et donc non, je ne m'autorise pas à manger des aliments qui sont interdits, mais par contre oui, j'ai changé mon alimentation puisqu'il a fallu que je fasse une alimentation un petit peu plus variée, donc avec des légumes, poissons, de viande, mais par contre des trucs bien cuits parce que du coup il faut pas que ça soit saignant parce que j'y ai pas le droit. Voilà, donc il a fallu que je varie un petit peu plus mes plats, mais c'est que du plus de toute façon. Quel impact pas top, donc varices, hémorroïdes, bassin, constates-tu, j'arrive plus à parler, sur ton corps durant cette grossesse? On va dire qu'au niveau des désagréments vraiment que je constate pendant la grossesse, au début c'était un peu les nausées, les vomissements, maintenant c'est passé, mais à l'heure actuelle c'est une sciatique, donc j'ai une sciatique vraiment au niveau du bas du dos. La douleur est quand même assez puissante, on va pas se le cacher. Après je suis quand même quelqu'un qui supporte vraiment bien la douleur, c'est-à-dire que si je vais faire un effort pendant 20 minutes où je vais être debout, je vais bouger, je vais porter des trucs, par exemple la dernière fois j'ai fait un gros ménage dans l'appartement, je me suis posée un petit peu après. Je me suis pas forcément posée en position assise, je me suis couchée et en fait j'ai quasiment pas pu me relever derrière parce que j'avais trop mal en fait. Ça me tire dans le bas du dos comme une douleur d'entorse. Je saurais pas comment vous décrire, mais c'est vraiment la douleur que moi que je ressens, vraiment la douleur d'une entorse mais dans tout le bas du dos. Donc ça te paralyse et ça fait que moi ça me le fait surtout du côté droit. Et je peux quasiment pas bouger ma jambe droite parce que ça me paralyse en fait au niveau de la jambe, donc c'est pas très pratique. C'est aussi pour ça que du coup je suis en arrêt parce que je ne peux pas forcer. Donc voilà, on va dire que le plus chiant c'est ça, vraiment. Tu vas faire une préparation à l'accouchement, donc normalement oui c'est prévu. Au début j'étais pas forcément pour, après je me dis que c'est que du plus.
Donc là, on a rendez-vous avec notre gynéco le 11 octobre, dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. 2-3 semaines. Donc on va revoir bébé. La dernière écho, si je dis pas de bêtises, enfin par rapport au 3e trimestre, on va pouvoir avoir une estimation du poids du bébé, on va pouvoir revoir bébé, il va nous expliquer plein de choses et je me demanderai justement à ce moment-là comment ça se passe par rapport à la préparation à l'accouchement, s'il faut que j'appelle l'hôpital et tout, parce que moi on m'a rien expliqué encore, donc du coup, il faudra que je voie avec lui. Peut-être qu'il me dira de voir avec mon autre gynéco, parce que c'est pas les mêmes qui me... J'ai une gynécologue qui me suit tous les mois. Et j'ai un gynécologue qui nous suit pour les trimestres, parce que lui, il a une formation en plus pour faire les échographies que ma gynéco n'a pas. Je sais pas si c'est très clair pour vous, mais du coup, je suis suivie par 2 personnes. Du coup, oui, je demanderai directement au gynécologue à ce moment-là pour les préparations à l'accouchement, mais pour l'instant, j'en sais pas plus, donc je peux pas trop vous dire. Mais c'est quand même prévu que je fasse ça. Et je vous en dirai plus, du coup, dans les prochaines vidéos à venir, où j'aurai plus de détails. Tu veux accoucher avec ou sans péridurale? J'ai prévu sans. Ça peut paraître un peu fou, mais j'ai une explication assez claire derrière. Je veux pouvoir tout ressentir pendant mon accouchement. J'ai trop entendu autour de moi que des fois avec la péridurale, alors des fois elle ne fonctionne même pas, elle n'a pas le temps de fonctionner, ou alors elle fonctionne trop, on ne sent rien du tout, ou elle est mal posée, ou des trucs comme ça. Enfin moi personnellement, j'ai pas du tout envie, ça ne me tente pas, et j'ai vraiment envie de ressentir tout ce qui se passe dans mon corps pour vivre mon accouchement entièrement, parce que sinon j'aurais l'impression de pas complètement vivre mon accouchement et de pas assimiler que... Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu compliqué, mais je veux vraiment le vivre entièrement. On verra si je supporte la douleur ou pas. Si jamais il faudra qu'on me pose la péridurale, on me la posera. Mais si je peux éviter, franchement, j'évite. Ton sommeil n'est pas trop perturbé? Si. Disons que là, il y a eu quelques semaines où j'ai été complètement décalée. J'ai été couchée à 6 h du matin. Je dormais pas du tout la nuit, en fait. J'avais aucun sommeil la nuit, tout simplement. Première raison, c'est que vu que je ne travaille plus, je ne me fatigue plus de la même manière. Donc du coup, pour trouver le sommeil le soir, c'était compliqué en fait. J'étais complètement en décalé et là maintenant j'ai réussi à me recaler un petit peu. Bon, je me lève encore un peu tard, hein, ça dépend. Les nuits sont assez compliquées, disons que je me lève régulièrement pour aller aux toilettes. Si je suis trop longtemps sur le côté, je vais avoir mal au ventre. Mais ça, je pense que c'est un peu dû à mon matelas. Mais voilà, donc les nuits sont un petit peu compliquées. Après, bon, c'est qu'un temps, hein. Je me dis qu'après... ça sera encore peut-être plus dur, mais là, ouais, les nuits sont pas ouf. Mais je profite quand même du fait que je ne travaille pas pour quand même dormir et récupérer mon sommeil derrière quand je peux. Je me prive pas de dormir, vraiment. Les envies de fraises, c'est un mythe ou pas? Alors, oui, enfin pour moi, c'est complètement faux parce que moi je suis pas du tout attirée par les fraises, surtout qu'en plus les fraises c'est pas du tout un truc que moi je surkiffe. Moi je suis plus framboise par exemple, mais c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée depuis le début de ma grossesse. Il y a peut-être des femmes hein, qui vont en vouloir fraises avec chantilly ou des trucs comme ça, mais moi pas du tout. Surtout que j'ai pas plus d'envie de grossesse. Des fois je vais avoir des envies, hein, je vais avoir envie de manger un truc sucré là tout de suite et tout, mais j'arrive quand même à prendre sur moi entre guillemets. Enfin je vais pas faire une crise en plein milieu d'une nuit parce que je vais avoir envie de manger ça. Certaines femmes oui, mais moi pas du tout. Donc après je sais pas si c'est que c'est juste moi qui suis différente sur ça, mais voilà. Donc pour moi c'est un petit peu un mythe, ouais. Surtout au niveau des fraises. Je pense que les envies changent vraiment selon les femmes. Il y en a, elles vont avoir des envies de salé, d'autres des envies de sucré, enfin ça dépend vraiment. Le déménagement, ça avance. Pour le moment, ça stagne un peu, on attend des réponses et tout. Je peux pas vous en dire plus, on verra. Mais pour l'instant, ça stagne. Ça se passe mieux avec ta famille? Ça se passe mieux, oui et non, dans le sens où oui, parce que je prends mes distances, donc du coup, il y a moins de tension. Et non, parce qu'ils sont toujours butés sur leur même avis, donc voilà, ça n'avance pas de leur côté, mais c'est pas très grave, hein, on leur en veut pas. Ils changeront un jour peut-être.